La théorie du dessin intelligent affirme que des causes intelligentes sont nécessaires pour expliquer les structures biologiques complexes et riches en informations, et que ces causes sont empiriquement détectables. Certaines caractéristiques biologiques défient l'explication darwinienne standard basée sur le hasard, car elles semblent avoir été conçues. Puisque la conception nécessite logiquement un concepteur intelligent, l'apparence de conception est citée comme preuve de l'existence d'un concepteur. La théorie du dessin intelligent repose sur trois arguments principaux: la complexité irréductible, la complexité spécifiée et le principe anthropique. L'un des arguments en faveur du dessin intelligent, la complexité irréductible, est défini comme un système unique, composé de plusieurs parties interagissant bien adaptées qui contribuent à la fonction de base, dans lequel la suppression de l'une des parties entraîne l'arrêt effectif du fonctionnement du système. En termes simples, la vie est composée de parties entrelacées qui dépendent les unes des autres pour être utiles. Une mutation aléatoire peut expliquer le développement d'une nouvelle partie, mais elle ne peut pas expliquer le développement simultané de plusieurs parties nécessaires au fonctionnement d'un système. Par exemple, l'œil humain est évidemment un système très utile. Sans le globe oculaire, le nerf optique et le cortex visuel, un œil incomplet, muté de manière aléatoire, serait en réalité contre-productif pour la survie d'une espèce et serait donc éliminé par le processus de sélection naturelle. Un œil n'est pas un système utile à moins que toutes ses parties ne soient présentes et fonctionnent correctement en même temps. Un autre argument en faveur du dessin des intelligents: la complexité spécifiée est le concept selon lequel, puisque des modèles complexes spécifiés peuvent être trouvés dans les organismes, une certaine forme de guidage doit avoir expliqué leur origine. L'argument de la complexité spécifiée affirme qu'il est impossible que des modèles complexes se développent par des processus aléatoires. Par exemple, une pièce remplie de 100 singes et de 100 ordinateurs peut éventuellement produire quelques mots, ou peut-être même une phrase, mais ne produira jamais une pièce de Shakespeare. Et dans quelle mesure la vie biologique est-elle plus complexe qu'une pièce de Shakespeare? Le principe anthropique du dessin intelligent stipule que le monde et l'univers sont finement réglés pour permettre la vie sur Terre. Si le ratio des éléments dans l'atmosphère de la Terre était légèrement modifié, de nombreuses espèces cesseraient rapidement d'exister. Si la Terre était sensiblement plus proche ou plus éloignée du Soleil, de nombreuses espèces disparaîtraient. L'existence et le développement de la vie sur Terre nécessitent la parfaite adéquation de tant de variables qu'il serait impossible que toutes ces variables se produisent par le biais d'événements aléatoires et non coordonnés. Bien que la théorie du dessin intelligent ne prétend pas identifier la source de l'intelligence, que ce soit Dieu, les ovnis ou autre chose, la grande majorité des théoriciens du dessin intelligent sont des théistes. Ils voient l'apparition du dessin qui imprègne le monde biologique comme une preuve de l'existence de Dieu. Il existe cependant quelques athées qui ne peuvent nier les preuves solides de la conception, mais ne sont pas prêts à reconnaître un Dieu créateur. Ils ont tendance à interpréter les données comme une preuve que la Terre a été ensemencée par une sorte de race supérieure de créatures extraterrestres. Bien sûr, leur interprétation ne traite pas non plus de l'origine des extraterrestres. Ils reviennent donc à l'argument initial sans réponse crédible. La théorie du dessin intelligent n'est pas toujours exactement la même que le créationnisme biblique. Il existe diverses interprétations de ce à quoi le dessin intelligent fait référence. Les créationnistes bibliques concluent que le récit de la création de la Genèse est fiable et correct, et donc que la vie sur Terre a été conçue par un agent intelligent, Dieu. Ils voient les facettes du dessin intelligent comme des preuves du monde naturel qui soutiennent cette conclusion. D'autres théoriciens de la conception intelligente partent du monde naturel et arrivent à la conclusion que la vie sur Terre a été conçue par un agent intelligent, sans préciser qui pourrait être cet agent. En soi, la conception intelligente ne précise pas qui sont réellement le ou les concepteurs en tant que tels. La conception intelligente est compatible avec le créationnisme biblique, mais elle n'est pas une position intrinsèquement religieuse.